Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 7 et 8 mai 2024. Donc dans le contexte de cette nouvelle lune, on se le rappelle, nous venons tout juste de passer la pleine lune de la fête du Vesak, qu'on vient tout juste, c'est la dernière pleine lune, on vient tout juste de passer. Et voilà que cette fête du Vesak était le sommet, l'apogée, la grande finale des célébrations printanières. C'était un crescendo de célébrations qui a commencé avec le printemps, qui est le même moment que l'entrée du soleil en bélier. Il y a eu Pâques, il y a eu l'éclipse solaire totale. Il y a eu plein de moments comme ça qui se sont succédés, presque à chaque nouvelle lune ou pleine lune, et ça a été couronné par cette fameuse pleine lune de la Vesak. Et là, nous sommes dans cette nouvelle lune et si on se rappelle, cette pleine lune du Vesak, c'était la pleine lune qui avait lieu en même temps, pratiquement, que la conjonction Jupiter-Uranus, précisément en taureau, au moment de cette nouvelle lune actuelle, du 7-8 mai. Eh bien, la conjonction de Soleil-Lune, qui détermine une nouvelle lune évidemment, est en taureau à 4 degrés seulement d'Uranus, et maintenant Jupiter a continué son chemin légèrement, donc 8 degrés de Jupiter en taureau. Et donc, les célébrations se calment, certes. Nous avons terminé cette ce foisonnement d'événements sans arrêt. Ça s'est terminé comme tel. Quelque part, au niveau collectif, peut-être que certains auront encore de célébrations, mais au niveau vraiment collectif de tous, eh bien, en fait, c'est pas mal terminé, mais la nouvelle lune reste collée. En fait, elle est venue se coller à la conjonction Jupiter-Uranus qui vient de la dernière célébration de la grande finale. Et comme les célébrations sont terminées, l'ambiance change. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque on vient de fêter, je ne sais pas moi, les plus grandes fêtes où vous vous trouvez. Parfois, c'est un mariage où on fête pendant 4 jours ou une semaine. Parfois, c'est plutôt la période des fêtes Noël, jour de l'an, où on fête tout le temps pendant une grande semaine, où je sais trop, je ne sais pas vos habitudes à chacun. Mais rappelez-vous, quand on vient de faire des grandes fêtes, des grandes célébrations qui durent longtemps, là, c'est plus d'un mois, donc c'était majeur au niveau astrologique en tous les cas, mais l'état dans lequel nous nous trouvons, c'est quoi? Eh bien, il y a des conditions qui sont là. Il y a les conditions d'après-fête, ça veut dire qu'est-ce qui nous entoure finalement. On a fêté beaucoup, il y a eu plein de vécus riches, émotionnels, toutes sortes de rencontres relationnelles, de toutes sortes de choses se sont passées. Mais là, ça y est, c'est terminé. Eh bien, en général, on se retrouve avec une espèce, c'est pas un héritage comme tel, mais les conditions qui restent, ce qui va rester après les célébrations. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce, quelle est notre réalité finalement après toutes ces célébrations-là? Il y a certaines conditions extérieures qui sont offertes, et là, et ça c'est grâce à cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui poursuit en taureau, encore au moment de cette nouvelle lune, elle est encore très forte. C'est un moment important pour cette conjonction. Eh bien, cette force-là de Jupiter-Uranus en taureau nous permet d'aller prendre responsabilité des conditions actuelles. Et si l'on pousse ça plus loin, et on va voir davantage le thème de cette nouvelle lune en taureau, et la nouvelle lune est à 18 degrés en taureau, donc vraiment en plein taureau, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? On voit que toutes les planètes, pratiquement, à l'exception de Pluton, qui, lui, Pluton, en plus, est rétrograde maintenant. Et on sait qu'il va retoucher le Capricorne légèrement, pas longtemps. Mais donc, sa force de Pluton qui pousse dans les énergies Verseau, qui est très importante quand même cette année, eh bien là, elle commence à se calmer. Elle se retire légèrement, elle cède la place à autre chose. Eh bien, toutes les autres planètes sont, sont logées, sont situées entre les signes Poisson à Taureau. L'essentiel est en Taureau, il y a plus en Taureau. Il y en a en Bélier,
Hein, il y a Mercure qui est avec Chiron, puis on sait que Chiron a travaillé durant l'éclipse solaire totale, donc le Mercure qui est avec Chiron a quand même un sens spécial. On voit ça. Il y a Mars aussi en Bélier. Mais surtout, on a Saturne, Neptune en Poisson, qui font des sextiles avec les planètes en Taureau. On a donc Neptune qui fait sextile plus précisément avec Jupiter, qui fait partie de la conjonction Jupiter-Uranus évidemment, et on a aussi Saturne qui fait sextile avec la conjonction Soleil-Lune. Puis on a même Vénus en début Taureau. Mais tout est là. Tout est là dans ces trois signes, Poisson à Taureau, à l'exception du Pluton qui est même rétrograde, donc il se calme. Il retourne un peu, il réduit sa poussée Verseau. Et donc on a une chance, on a une, hein, dans la poussée de Pluton en Verseau qui fait que le Verseau tout le temps est fort depuis plusieurs mois, en tout cas depuis le début de l'année, c'est quand même très conséquent. Mais là, on a une parenthèse où on peut vivre quelque chose de plus intime, de plus, quelque part, lié à nous-mêmes. Parce que le Verseau, comme on entre dans l'ère du Verseau, ça nous pousse tout le temps, ça nous projette dans l'avenir. Ça amène un mouvement tellement rapide, c'est presque essoufflant, ça. Mais là, lors de cette nouvelle lune en Taureau, on a un moment où on se, on se, on se retrouve. Il y a un petit espace personnel qui se reconstruit. Quel est l'héritage? Quel est l'héritage? Quelles sont les conditions qui nous sont offertes? Eh bien, évidemment, c'est toutes les forces poissons. Regardez Neptune à 29 degrés en poisson. Ça veut dire, quand j'ai toutes les forces poissons, c'est donc le résultat, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons suite aux 2000 dernières années de toute l'ère des poissons. Puisque Neptune a cette autorité sur les poissons elle est capable, elle a le droit, comme elle gouverne là en poisson et que c'est une des planètes collectives, c'est quand même une autorité énorme qu'elle a en poisson. Elle a à la toute fin du signe. Elle est capable de dire, voilà, je vous donne ces conditions, voilà, je vous les rends, je vous les offre, et nous nous trouvons à prendre ces conditions, et dans les sextiles qui relient aux forces du taureau, eh bien ça y est, le Jupiter-Uranus nous dit, je prends responsabilité des conditions actuelles. C'est un moment où c'est possible de sentir ça de façon assez maximale. On pourrait toujours sentir ça, parce que nous devons toujours être responsables de ce qu'on a fait avant dans la vie, même en tant qu'humanité, responsables de nos aïeux, de ceux qui étaient là avant nous, évidemment. Nous sommes responsables de ça. Si l'on croit aux réincarnations, par exemple, ce qui est tout à fait mon cas, eh bien, en fait, les décisions d'avant, de toute façon, c'est nous qu'on les a prises. Plus ou moins, avec d'autres. Mais c'est aussi nous qu'on les a prises, les décisions d'avant. Certains vont argumenter, vont dire non, 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 moi, j'aurais jamais décidé ça. D'incarnation en incarnation, les amis, nous changeons beaucoup. Et donc, c'est une très belle attitude de dire je suis responsable des conditions actuelles. Et donc, les conditions qui sont là, on les voit, et tout le signe du poisson, avec Saturne qui s'occupe du côté karmique en plus, du côté destin qui est en poisson, eh bien, avec Neptune qui a l'autorité de ce signe, nous offre les conditions. Et sachez qu'il y a beaucoup dans ces conditions-là. Certains diront beaucoup de problèmes, oui, mais pas que. Il y a aussi énormément de solutions, énormément d'avancements. Il y a beaucoup de possibilités de compréhension, de richesse. C'est le poisson, c'est l'océan. C'est grand, c'est vaste. Vous allez dire, oui, mais l'océan est pollué aujourd'hui. Bien sûr. Et on pourra s'occuper de l'améliorer, la situation de l'océan. Nous pourrons le faire. Pourquoi? Parce que les forces taureaux nous donnent responsabilité de ces conditions-là. Et donc, nous ne sommes plus victimes, entre parenthèses, sacrifiées, mais cette fois-ci dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a un très beau sens à sacrifier. Mais nous ne sommes plus victimes dans ce sens, vraiment du mauvais sens du terme là, de cette force poisson, mais qui est juste victime. Nous ne sommes plus dans cet espace-là maintenant, dans cet espace de nouvelle lune. Mais non, nous sommes dans un endroit où les forces Jupiter-Uranus nous disent allez, sur Terre, dans le taureau, prenez ces conditions-là. Et donc, tout ce qui nous entoure, chacun dans nos vies propres à chacun.
Là, je parle des océans, c'est une condition qui touche l'humanité au complet, la Terre entière, évidemment. Et il y a plein de sujets comme ça, souvent un peu environnemental, mais pas que. Mais si on regarde dans nos vies personnelles, il se passe exactement ça. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, en couple, enfants, petits-enfants, travail, pas de travail, quoi que ce soit, études, pas d'études, quoi que ce soit qu'il y a autour de nous, riche, pauvre, quoi que ce soit, il y a des conditions, amis, solitude, ou voilà, j'habite dans tel pays ou dans tel pays. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, ça là, qu'il y a autour de nous, eh bien, l'intensité des célébrations qui poussent vers l'avenir, parce que les célébrations sont là pour le futur. Rappelez-vous la fête du Vesak, nous recevons les forces qui fécondent la terre pour une année entière. Quand même, c'est beaucoup. Mais une année entière, ça veut dire c'est pour le futur, c'est pour toute l'année. Mais là, dans cette nouvelle lune du 7-8 mai 2024, eh bien, il y a un moment, il y a une pause de pousser vers l'avenir, vers le Verseau qui dit les conditions actuelles, je les prends, j'en deviens responsable, et voilà que j'assume les conditions actuelles, je les prends. Et le taureau est le signe parfait pour ça, pour dire oui, sur Terre. Rappelez-vous, ceux qui sont dans le parcours astrologie.live, si vous ne connaissez pas, www.astrologie.live, c'est là où je donne le maximum en astrologie. Si vous ne connaissez pas, allez voir, ça vaut le coup, vraiment, il y a beaucoup de matériel. Eh bien, voilà. On avait vu dans l'entrée du soleil en taureau cette année à quel point le taureau accepte les conditions matérielles, accepte l'incarnation sur Terre, accepte de dire oui, nous sommes bien et tout est bien ici sur Terre. Et vous allez dire, c'est quoi ce rêve, c'est quoi cette idée? Hein, c'est une force taureau à approfondir, à connaître, pour être capable de travailler avec quand on en a besoin, d'utiliser cette force, cette intelligence du taureau qui nous permet d'aller chercher ce ressenti, cette conviction profonde, puissante, réelle, quand elle est liée à cette intelligence, cette force du taureau. Elle devient réelle, pas qu'une illusion, pas qu'un terme comme ça qu'on dit dans des choses de développement personnel un peu à la légère. Quand on entre dans le taureau vraiment, là je parle du taureau, pas juste les petits, euh, hein, vous savez, hein, les petits trucs psychologiques, hein, les taureaux sont comme ci, comme ça. Bon, moi ça, franchement, je trouve ça très limité comme interprétation des signes astrologiques. Pour moi, les signes astrologiques, c'est beaucoup plus. Et donc, entre autres, cette vision de sur Terre, ce qui se passe, on l'accepte, on est bien dedans, on le comprend. Eh bien, le taureau, si on l'approfondit, c'est une des choses qu'on fait dans le parcours astrologie.life, eh bien voilà, qu'on acquiert réellement cette conscience, cette force, cette énergie, c'est avec nous. Et la conjonction Jupiter-Uranus dans le taureau, qui est tellement clé, c'est quand même la conjonction de l'année. Si vous vous rappelez la vidéo de l'année, c'est elle la conjonction de l'année. Jupiter-Uranus ensemble en taureau, c'est maintenant. Et là, on l'a touché, cette conjonction, lors de la célébration maximale printanière qui était le sommet énergétique de l'année. La fête du Vesak cette année, c'était ça. Mais là, on la touche dans un moment où les célébrations sont terminées, nous sommes après. Et nous voyons les conditions qui nous entourent et on peut en prendre responsabilité. C'est le moment de vivre ça. S'il y a des conditions autour de vous, des choses qui ne fonctionnent pas bien, que vous n'êtes pas en paix nécessairement avec ces conditions-là, sachez que c'est là, il y a des énergies très puissantes pour aller connecter en nous avec la force qui est capable de nous rendre responsables de ces conditions. Et nous ne sommes plus victimes de ces conditions qui ne sont pas faciles pour nous. Nous devenons responsables, dirigeants de ces forces. Nous choisissons quoi en faire. Si la situation, je ne sais pas, politique ou, ou, ou familiale dans laquelle vous vous trouvez, ou je ne sais pas quoi, quelque chose de compliqué. Il y a eu des forces poissons pendant 2000 ans qui ont agi, et là on se retrouve dans un micmac, des complications à n'en plus finir. Par rapport à quoi que ce soit, ces conditions-là, on les prend comme une richesse. Pensez à la matière première. Pensez par exemple au pétrole. Le pétrole. Alors, hein, cet or noir, souvent c'est appelé comme ça, hein, eh bien, le fameux pétrole,
La première personne qui a découvert le pétrole, c'était quoi? C'était un liquide salissant au plus haut point, bizarre, qui sent étrange. Est-ce que c'était attractif? Pas du tout. Ah, absolument pas. Avant que l'on apprenne à l'utiliser, à faire des choses avec ce fameux pétrole incroyable, vous allez dire, oui, mais après, en brûlant le pétrole, on a pollué beaucoup. Certes, je comprends. Mais ça, il y a toujours des conséquences à ce que l'on fait. On pourra gérer ça par la suite, de toute façon. Vous allez dire, c'est très irresponsable de penser comme ça. Quand on est dans le signe des poissons, c'est plus grand que nous-mêmes. C'est comme la vision de l'utilisation du pétrole. La situation de cette utilisation est plus grande que nous-mêmes. Le nombre de changements qui sont liés au fait que dans le développement, on va dire, technologique ou des outils ou de tout ça dans l'humanité, le fait d'avoir utilisé le pétrole dans l'histoire de l'humanité a beaucoup, beaucoup de conséquences. Et ce n'est pas juste les conséquences où aujourd'hui on utilise encore cette énergie. C'est que comme on a utilisé cette énergie, on a pu se rendre beaucoup plus facilement à développer encore d'autres formes d'énergie. À ça jouer. Ça jouer de plusieurs façons pour plusieurs utilisations, et pas que en tant que carburant. Vous savez le pétrole à quel point c'est utilisé beaucoup, hein? Hein, les matières plastiques, tout ça, c'est énorme. C'est énorme à quel point il y a des utilisations de ça. Enlever tout ça, de tout le développement technologique de l'humanité, et nous sommes vraiment ailleurs. Alors, cette matière-là, eh bien, elle était repoussante au départ. La première personne qui a vu ça, mais c'est salissant, c'est sale, ça sent mauvais, c'est pas intéressant, du pétrole comme tel. Ah, mais regardez ce qu'on en a fait. Pourquoi? Ah, il y en a qui ont pris responsabilité des conditions. C'est quoi les conditions? Ben, sur Terre, il y a là, voilà, des puits de pétrole, il y en a quand même beaucoup. Vous allez dire, oui, mais c'est pas infini, c'est pas éternel, etc., etc. C'est vrai, mais ça joue un rôle important. Et les conditions qui sont autour de nous ne sont jamais éternelles. Jamais. C'est normal que les conditions ne soient pas éternelles. Mais on en prend responsabilité à un certain moment. Et là, donc, ces sextiles spéciaux, avec Mars en bélier qui stimule en plus l'activité, l'action, la prise de responsabilité, le mercure, ça veut dire des blessures au niveau mental, des coupures de certaines réalités, des coupures de l'esprit. Ça veut dire justement, l'esprit est lié à l'éternité. On en a des coupures là-dessus. Pensez au pétrole. On se le dit toujours, le pétrole, ce ne sera pas éternel, ce n'est pas renouvelable. Voilà. On a comme une blessure, donc, qui rompt. Hein. On a une blessure à l'esprit, on a une blessure à ce manque d'éternité dans cette vision. Mais c'est toujours comme ça pour toutes les conditions. Une pensée ne serait-ce qu'à vos grands-parents, vos parents, ils ne sont pas éternels. Ils font partie des conditions. Et un jour, ils partiront. C'est normal. Évidemment, ça nous fait une blessure par rapport à l'éternité, ça. Ah, mais en ce moment, les conditions sont de telle sorte. Elles ne sont pas parfaites, ça veut dire elles ne sont pas égales, on va dire en parenthèse, au royaume de Dieu, à l'âge d'or sur terre, à un jardin de paradis sur terre. Elles ne sont pas comme ça, mais elles ont une richesse inouïe, puisque les poissons représentent une richesse à l'infini. Puisque c'est grand, les poissons, c'est infini. C'est comme la quantité d'étoiles qu'il y a dans le ciel. C'est une richesse infinie. Mais vraiment, 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 pour nous humains sur Terre, ça représente une richesse inouïe, infinie. Difficile d'accès. Dans quel plan faut y accéder, c'est une autre question, justement. Et si c'était mieux d'y accéder dans les plans subtils? Dans ce cas-là. Mais pour chaque condition qui nous entoure, et regardez les conditions à chacun, parce que c'est individuel, ça, après nos conditions. Nous n'avons pas les mêmes contextes. Mais bien sûr que non. Nous ne parlons même pas tous la même langue. Nous n'avons pas la même vie du tout, du tout, du tout. Alors de voir les conditions qui nous entourent, ça c'est toutes les forces poissons, l'héritage des 2000 dernières années, de cet héritage de l'ère des poissons. La Neptune avec Saturne nous les donne. C'est ça qu'il faut voir. C'est très précieux.
On reçoit ça. On va passer dans l'ère du Verseau, mais le Pluton qui marque ça, ce passage-là, cette année, c'est lui qui marque ça, ben rétrograde, il en sort doucement. On n'est pas à se projeter dans le Verseau. On est en train de recueillir les conditions poissons qui nous entourent, et les sextiles en Taureau nous donnent toute la force pour dire j'en prends responsabilité, et Vénus qui est aussi en Taureau nous dit et je les aime ces forces-là. Pensez aux conditions autour de vous. Si vous êtes à l'hôpital, vous ne pouvez même pas bouger. Ah, c'est un drame, c'est terrible, on va dire, c'est mauvais. Ce sont des conditions. J'en prends responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce qui est possible de faire dans ces conditions-là? J'en prends responsabilité. Et donc là, ce qui est spécial dans cette nouvelle lune, c'est que les forces qui nous aident à devenir responsables, la nouvelle lune, Soleil-Lune est collée sur la conjonction Jupiter-Uranus. C'est un moment pour aller recevoir de cette conjonction au niveau direct dans notre vie personnelle intime maximale de l'année. En tout temps, cette conjonction Jupiter-Uranus, qui est la conjonction de l'année, agit quelque part dans l'année. Mais là, au moment de cette nouvelle lune du 7-8 mai 2024, c'est le moment maximal pour aller le ramener dans notre vie personnelle. Au moment de la célébration du Vesak, la pleine lune du mois d'avril, le 23 ou le 24, je ne me rappelle plus bien, je crois que c'est le 24, eh bien, c'était un moment pour aller la toucher dans le plan énergétique beaucoup. Ça veut dire dans les plans subtils pour se rapprocher d'elle dans ces plans subtils. Mais là, au moment de la nouvelle lune du 7-8 mai 2024, c'est le moment pour qu'elle vienne. C'est comme des racines qui viennent de là. C'est des forces qui viennent nourrir notre vie maintenant. Je prends responsabilité des conditions poissons maintenant. Voilà les conditions. Elles sont comme ça. Ce n'est pas parfait. Je ne me plains plus. Ce n'est plus le temps de se plaindre. Je ne suis plus victime. Je ne suis plus là comme ça sacrifié malgré moi dans le sacrifice nocif, toxique, là, le mauvais sacrifice. Il y en a un très très beau. Sacrifice, c'est une de mes qualités préférées dans le monde, mais dans un plan de vibration élevé. Pas dans ça, là, pas dans celui que je nomme maintenant. Juste pour être très clair. Parce que ça peut être une qualité, le sacrifice, mais il faut qu'il soit bien, bien placé, vraiment intelligemment. Et c'est beau, et c'est subtil, et c'est formidable. Mais si, et là, celui que je nomme, c'est le pauvre sacrifié victime. Là, vous voyez? Ça, ce n'est plus le temps de ça. Pensez, justement, la guerre tout le temps, là. Aux nouvelles, ça se parle beaucoup. Bon, eh bien, pensez par exemple à ceux qui sont en guerre, d'un côté ou de l'autre. C'est pas tellement plus drôle. La guerre, c'est jamais très agréable. Dans les deux cas, il y a des stress extrêmement élevés et c'est vraiment toxique. Et donc, voilà une condition. Eh bien, plutôt que se plaindre, voilà les conditions autour de moi. Voilà. Il y a des forces. J'ose nommer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces, Jupiter-Uranus en taureau, qui peuvent nous aider à aller assumer même ça. On a perdu notre famille, ils sont tous morts, tués par des bombes ou je ne sais trop quoi. Assumer même ça, il y a des forces qui nous aident à y arriver. Cesser de se plaindre, de faire pitié, d'aller traîner comme ça, il y a des forces qui nous aident à faire ça. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire valoir, de se plaindre, même là, c'est plus le bon mot, puisqu'on le nomme dans l'autre côté, eh bien, de faire valoir nos points pour faire changer les choses, c'est une bonne attitude. Mais il y a des forces Jupiter-Uranus qui viennent nous aider à prendre responsabilité de ces conditions-là. C'est un courage inouï, en fait. C'est une force sensationnelle. Là, je le mets dans un cadre extrême pour que l'on puisse comprendre à quel point c'est puissant, ces forces de Jupiter-Uranus en taureau-là. Pour le voir, eh oui, eh oui. Il n'y a aucune force de plainte qui tient avec ça. Parce qu'il y a une force plus grande qui nous encourage et qui nous aide à assumer les conditions actuelles, les prendre et en faire quelque chose le plus beau possible. Vraiment. Vraiment. Et ça peut être très beau. Pensez à l'image là du pétrole qui est salissant, qui sent mauvais et tout. Finalement, on l'utilise et il y a toutes sortes de développements.
Vous allez dire, oui, mais ces développements-là sont pas bons, je comprends. Mais quand même, quelle étape? Si vous réfléchissez jusqu'au bout, il y a quand même des choses dans ça qui sont profondes. Et on peut dire après, oui, mais quelle pollution? Il y a des particules de plastique partout, 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 les microparticules là. Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose à gérer comme on le peut maintenant, évidemment. C'est ça le poisson. C'est tellement vaste, c'est tellement grand. Ça ouvre comme ça à l'infini. On a vécu 2000 ans de ça, d'exploitation de ressources énormes, grandes, des forêts qu'on a coupées pendant cette période, toutes sortes de choses on a bougé les ressources qui semblaient à l'infini. On les a réduites. Ce n'est plus tellement à l'infini. On a conquis la Terre entière et on l'a peuplée quand même beaucoup. On n'a plus la sensation que la Terre, il y a des terres à l'infini qui ne sont pas encore utilisées, pas encore ci, pas encore ça. Et ça, on l'a bougé beaucoup dans l'ère des poissons. Et voilà les conditions que nous avons. Donc après ces grandes célébrations, on a les conditions d'après-célébration. Ce qui reste une fois qu'on ne sommes plus dans cette poussée d'élan grande, inspirante, fulgurante, spirituelle aussi, vers l'avenir, vers l'ère du Verseau. Là, on a une pause de ça et on devient responsable des conditions actuelles, d'avoir exploité des ressources qui semblaient à l'infini. Voilà les conditions où on se trouve. Donc oui, il y a des choses qui ont été un peu saccagées, certainement, beaucoup, mais aussi, il y a une forme de progression qui a eu lieu. Voilà les conditions. Eh bien, quelle force, quelle intelligence, quelle puissance de la conjonction Jupiter-Uranus en taureau peut nous aider à prendre responsabilité de dire, nous avons ça, mais dans les conditions, il y a cette progression qui a amené une liberté, certaines libertés de pouvoir penser, certaines possibilités, et nous avons tout ça, et voilà qu'on va en faire quelque chose de beau, de bien, et les plaintes s'arrêtent. C'est un moment pour faire taire les plaintes en nous-mêmes en or. Vraiment. Si vous en avez assez d'entendre des plaintes autour de vous, parce qu'elles font écho à vos propres plaintes aussi, souvent, eh bien, c'est le temps de faire taire ça, de voir toutes ces forces et d'en devenir responsable. Dans le taureau, on dit souvent qu'il faut prendre le taureau par les cornes, symboliquement, hein? Eh bien, allez pas faire ça quand même, physiquement. C'est pas une très bonne idée. Mais symboliquement, c'est une chose qui est dite beaucoup. Ben voilà, la responsabilisation de toutes ces forces-là. Il nous est donné ça. Jupiter et Uranus se lient ensemble pour que cette énergie-là puisse circuler en nous, qu'on puisse recevoir ça. C'est un don inouï, c'est d'un précieux incroyable, et ça se fait entre parenthèses un peu en silence, après les grandes célébrations qu'on vient de passer. Et voilà, ça entre en nous, ça, cette force-là. C'est un cadeau énorme qu'on ne recevra pas de sitôt. Plus on en est conscient, plus on le voit s'installer en nous, plus ce sera précieux, agissant, puissant. Certains le recevront sans en être conscient, c'est certain, c'est évident, puisque des fois, on est juste polarisé de la bonne façon, ça rentre en nous et ça se fait tout seul. Mais comme ce n'est pas garanti que nous avons déjà la bonne polarisation pour que cette force entre en nous et prenne direction de notre vie, ce qui serait quand même souhaitable parce que il s'agit de forces très positives, puissantes, belles. Il y a des très grandes forces de lumière qui sont derrière Jupiter, Uranus en taureau maintenant. Et bien voilà, comment les prendre et essayer de les sentir, de se polariser, de s'ouvrir à ces forces, de tâcher de ressentir mais quelle est cette intelligence, cette inspiration qui permet de devenir autant responsable des conditions actuelles et qu'il n'y ait plus de plainte, qu'il n'y ait plus cette polarisation de plainte, de victimes, etc. Vous voyez? Ça se découvre, ça. Et nous allons le découvrir lors de cette nouvelle lune. Soyons très sensibles à ça. Il y a quelque chose de nouveau dans ça qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas une idée que je nomme. Ce n'est pas juste une idée, ça. Oui, il y a une idée derrière, mais ce n'est pas que
un- une idée philosophique que j'avance là. C'est une vraie force qui est liée à des forces de lumière et qui s'installe en nous de façon toute spéciale lors de cette nouvelle lune. Plus on communique avec cette force, plus on en bénéficiera. Voilà, une nouvelle lune très précieuse. Je vous la souhaite de tout cœur, de la vivre le mieux possible et que ces plaintes puissent enfin s'arrêter. Ça inclut les plaintes de ceux qui souffrent, qui sont dans des mauvaises conditions. Bon, on va quand même pousser un cri si on se fait mal. C'est pas ça une plainte. Ça, c'est une réaction. On n'a pas le choix. C'est un réflexe, c'est un instinct. La plainte, c'est autre chose. C'est se morfondre sur son état. C'est croire que ce n'est pas... dire croire que ce n'est pas entre nos mains, c'est un peu irrespectueux, c'est trop léger en fait, par rapport à la puissance qui veut venir s'installer en nous. En fait, c'est ne pas avoir reçu cette force de Jupiter-Uranus en taureau qui s'offre à nous. Des inspirations nouvelles, des forces nouvelles, des autorités nouvelles en nous qui viennent s'installer. Voilà. Cette conjonction-là, c'est le moment, cette nouvelle lune, pour la recevoir. Les deux luminaires, vous imaginez les deux, lune-soleil collés sur cette conjonction, c'est maintenant, dans cette nouvelle lune-là. Belle découverte à tous. Évidemment, nous allons approfondir tout ça plus dans le parcours astrologie.life. Si vous aimez l'idée de cette vidéo, si vous voyez un peu, oh, c'est intéressant, ça va loin cette affaire quand même, et que vous voulez aller plus loin, ben, considérez-le. Vous êtes très, très bienvenu sur la plateforme. Si jamais, encore une fois, je le répète, si le prix c'est trop élevé pour vous, dites-nous-le. On arrange les choses. Le but, c'est que plusieurs puissent venir sur cette plateforme qui est protégée, puisque justement, le fait qu'il faut payer quelque chose, on n'est pas comme sur YouTube où des fois, il y a plein de, voilà, toutes sortes d'énergies un peu drôles qui se passent. Donc voilà. Très belle communauté, en tout cas sur l'astrologie.life. Donc, je vous y conviens comme toujours. Je vous y invite. Je vous y convie dans cette plateforme. On s'y retrouve très bientôt pour tous ceux qui y sont habitués et qui apprécient. Et voilà. Sinon, on se retrouve sur YouTube bientôt aussi pour la prochaine nouvelle lune. Sans doute, ça sera celle-là, la prochaine. Voilà. Merci beaucoup à tous. À très bientôt pour la suite.